Bonjour. Nous l'avons tous vécu, non? On est dans une soirée, et il y a toujours quelqu'un qui arrive en retard tout speed, qui ne s'excuse pas, mais se justifie. Genre qu'il ou elle était trop à la bourre, que cette personne a une vie de ouf, que c'est parce qu'elle a trop de choses à faire qu'elle arrive si tard. Elle a l'air limite contente d'être accablée. On ne sait pas si elle se plaint ou si elle se vante. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fatigue. Rien que de l'entendre raconter qu'elle court dans tous les sens, d'un endroit à l'autre, elle saute d'une occupation à une autre activité, sans souffler, sans se poser, surtout pas de questions d'ailleurs. Vous sentez cette odeur, quelque part entre le pneu brûlé, l'huile qui chauffe et le déo 72 heures? Petit aparté, sérieusement, dans quel monde on vit pour qu'il existe des déos 72 heures? Il n'y a pas moyen de se poser 5 minutes pour se rafraîchir? Et les pensées qui prennent plus de temps qu'une douche? On les rafraîchit quand alors? Fin de l'aparté. Retour aux choses sérieuses. Quel est le sombre publicitaire en nous montrant des images de gens qui assurent grave sous la pression? Ou quel est le système économique qui essaie de nous contraindre à penser qu'il n'y a pas le choix, qui arrive à nous faire croire que c'est cool d'être débordé? Que gérer 1000 trucs et courir dans tous les sens, c'est une qualité. Cette espèce de discours du héros qui garde la tête hors de l'eau, quelles que soient les circonstances, et qui va même jusqu'à s'en vanter en soirée. Faisons un petit tour par Wikipédia, si vous le voulez bien. Karoshi est un mot japonais qui veut dire littéralement mort par dépassement du travail. Ça désigne la mort subite de cadres ou d'employés de bureau par arrêt cardiaque, AVC ou suicide à la suite d'une surcharge de travail, d'un surmenage ou d'un stress associé trop important. Et puis, faisons un autre saut de puce sur un site de statistiques sur le burn-out en France. En mars 2021, 44% des salariés se déclarent en détresse psychologique, dont 17% en détresse psychologique élevée. 2 millions de personnes seraient en burn-out sévère. Ça fait de suite bon arriver les images des publicitaires qui montrent un type qui sort de sa voiture à la carrosserie bleu acier, dans son costume bleu acier, et qui lance un regard bleu acier à la caméra. En fait, être débordé, c'est comme être joignable tout le temps. C'est complètement naze, et je vais vous le prouver. Karl Honoré, dans son livre Éloge de la lenteur, explique que dans toutes les entreprises où l'on a réduit le temps de travail, ou lorsqu'on a dit aux employés qu'ils peuvent retourner chez eux quand ils ont fini le travail qu'on leur a confié, ou lorsqu'il est interdit d'envoyer des mails pro surtout, après 18 heures et tout le week-end, les rendements sont améliorés, il y a moins d'arrêts maladie, et surtout, les personnes qui travaillent, qu'elles soient employées ou cadres, se sentent plus heureuses et plus motivées. Alors à la prochaine soirée, ça donnerait pas plus envie de parler à quelqu'un qui a pu se libérer 3 heures dans sa semaine pour faire des activités créatives par exemple? Ça donnerait pas des conversations plus enrichissantes, de vrais échanges plutôt que d'écouter une personne se lamenter faussement de son emploi du temps qui craque de partout comme si on allait la plaindre ou l'envier? On parlerait moins de boulot au passage. Et si d'ailleurs cette dernière personne c'était nous quelquefois, ou ça a été nous avant et je me jette la première pierre? Il y a un dicton pas très répandu, ok, mais qui me fait rire. C'est tout le monde a un voisin qui se balade à poil, et si t'as pas de voisin qui se balade à poil, c'est que c'est toi le voisin qui se balade à poil. Si nous sommes à poil, en manque de moments pour nous, alors remettons des habits sobres. Apprenons à dire non. Jetons nos to-do list. Reprenons du temps à ceux qui nous en volent. Réapprenons à ralentir, à faire confiance à nos ressentis, à utiliser nos sens, à être plus présents. Merci de m'avoir écouté.